Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Mathurin Ésotérisme. Alors, je vais vous parler de ma toute première expérience surnaturelle, toute première expérience paranormale. C'est passé quand j'étais enfant. Je devais avoir 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Et à ce moment-là, j'étais en visite à l'hôpital envers ma grand-mère maternelle. J'ai toujours été très proche de mes grands-parents maternels. Et donc à cette époque, mon grand-père maternel était décédé deux ou 3 ans auparavant. Donc ma grand-mère maternelle était donc hospitalisée, j'étais en visite donc avec mes parents. Et à ce moment-là, voilà, on était c'était une chambre simple, parce que aujourd'hui, parfois il y a des chambres doubles pour les patients, pour les gens hospitalisés. Là, c'était une chambre simple, donc on était tout seul. Et voilà, je regardais par la fenêtre à ce moment précis, un peu la tête dans les nuages. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui venait d'au-dessus de moi. Alors, il n'y a pas de direction, enfin de provenance précise de cette voix. C'était au-dessus de moi. Mais voilà, c'était pas ni à droite, ni à gauche, ni pile au-dessus. C'était un petit peu partout. Mais au-dessus. Et cette voix m'a dit... Cette voix donc très claire, hein, c'est vraiment pas une pensée, c'est vraiment une voix comme voilà, comme moi je vous parle par exemple. Et cette voix donc grave, cette voix d'homme, m'a dit la 3e fois qu'elle viendra, elle mourra. Alors cette voix, elle était ni agressive ni rassurante, neutre. Alors moi évidemment quand j'ai entendu cette voix-là, wow, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça quoi. Alors automatiquement, je me suis tourné vers mon père, parce que voilà, je vous ai dit, c'était une voix d'homme. Et je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et il me répond, mais j'ai rien dit. Et là, je me tourne vers ma mère, je lui dis, mais si, papa, il a dit quelque chose là. Et là, ma mère me dit, mais non, ton père n'a rien dit. Et là, elle rajoute, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Ah bah, vous doutez bien qu'évidemment, je n'ai rien dit. Voilà. Déjà, par gêne, par incompréhension, parce que je ne comprenais pas du tout ce qui venait de se passer, et en plus, lâcher une information de la sorte avec ma grand-mère à côté, qui était consciente, hein, non, c'était pas possible. Donc j'ai gardé ce message pour moi tout seul. J'en ai jamais parlé à personne. Je me suis dit bon, j'ai rêvé quoi. Et quelques mois plus tard, à un moment avec ma mère, on était en train de manger chez ma grand-mère. Donc elle était revenue, elle était restée juste quelques jours ou une semaine ou 2 ou 3 en hospitalisation. C'était pas très long. Et donc on est allé manger chez elle un midi avec ma mère, comme on faisait souvent, parce que on était très proche de ma grand-mère maternelle. Et à un moment en partant, ma mère dit donc à ma grand-mère, bon bah à bientôt. Et là j'ai sorti du tac au tac devant elle et ma grand-mère. Je leur ai dit peut-être qu'on se reverra pas bientôt. Alors je sais plus exactement la phrase que j'ai dit, mais c'était quelque chose de la sorte. C'était peut-être qu'on se reverra pas bientôt, qu'on se reverra pas maintenant. Et là ma mère se retourne en disant mais qu'est-ce que tu viens de dire? Enfin pourquoi tu dis ça? Et en fait cette phrase, c'était une phrase pas contrôlée. Donc j'avais toujours 7-8 ans et c'est sorti tout seul. Même moi je me suis surpris en fait, j'ai presque sursauté en me disant mais pourquoi j'ai dit ça? Enfin, je le pensais pas, pourquoi? Et donc j'ai essayé de me justifier auprès de ma mère en disant bah peut-être qu'on va avoir un imprévu, je sais pas, peut-être qu'on pourra pas revoir mamie la semaine prochaine, parce que je crois que c'était prévu. Ma mère avait dit oui, à la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et devinez quoi? Eh ben ma grand-mère, en effet, on ne l'a pas revue la semaine d'après comme on devait le faire, puisqu'elle a été de nouveau hospitalisée.
Alors moi, voilà, quand j'ai su qu'elle était de nouveau en hospitalisation, évidemment j'étais dans tous mes états. J'ai repensé à cette voix, mais j'en avais pas parlé à mes parents. J'en avais pas dit, j'osais pas. Et finalement, ça a été une très courte hospitalisation, voilà, quelques jours ou une semaine, je sais plus vraiment. Et les années ont passé. Et j'avais complètement oublié cette histoire. Cette voix, j'avais mis ça complètement de côté, complètement. Alors, peut-être parce que ça me gênait, parce que ça me faisait peur, ou je ne sais pas. Et donc, ce fut à peu près, alors, 5 ans ou 6 ans plus tard, ma grand-mère devait retourner à l'hôpital pour être opérée. Ma mère m'avait présenté ça comme quelque chose de bénin. J'ai su plus tard que c'était un peu plus compliqué que ça. Et l'opération s'était bien passée. Et quelques jours plus tard, alors que ma grand-mère était donc toujours à l'hôpital, je me souviens, donc j'étais en train de regarder la télé un matin, et là ma mère raccroche au téléphone et s'approche de moi, et elle me dit ta grand-mère est décédée. Et là, donc évidemment, les premières secondes choquées de cette annonce, mais très rapidement, vraiment dans les premières secondes de l'annonce, j'ai repensé à cette voix qui m'avait donc bien dit la 3e fois qu'elle viendra, elle mourra. Et elle allait 3 fois dans le même hôpital. Et ça m'a très longtemps hanté, cette voix. Je n'ai plus jamais entendu de voix. Maintenant, ça s'exprime autrement, j'en parlerai dans une future vidéo. Je sais toujours pas qui est ou était cette voix. Pendant un temps, je me suis dit, est-ce que c'était pas mon grand-père maternel, c'est-à-dire le mari de ma grand-mère? Mais non, en y repensant bien, c'était pas la même voix. Donc je ne sais pas, est-ce que c'était un de mes guides, un de mes anges, ou un des guides anges de ma grand-mère, ou alors une entité qui passait dans le coin ou autre, ou une entité spéciale, un ange spécial, un archange, j'en sais rien. Je ne sais absolument pas. C'est encore un mystère aujourd'hui, peut-être qu'un jour je le saurai, mais pour l'instant, voilà, mystère reste entier. Donc voilà, pour cette première expérience paranormale dans ma vie, voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Mathurin Ésotérisme. Merci, au revoir.